الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre khutbah aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, va tourner autour d'une parole qui est très riche en enseignements, une parole qui est un remède, une parole qui a été prononcée par les prophètes, par nos pieux prédécesseurs, une parole qui a beaucoup d'impact, une parole qui est un remède pour les cœurs blessés, une parole qui soulage des détresses, des tristesses, des épreuves. Une parole grandiose qui est ignorée par un grand nombre de musulmans. Hélas, cette parole est Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui signifie Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur! Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur! Comme vous le savez, cette vie n'est stable pour personne. Cette vie est une vie de lutte. Elle est difficile. Allah tabarak wa ta'ala, il dit La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad. Je jure par cette cité, Allah il jure par la Mecque, en laquelle il te sera permis d'agir librement, par votre père Adam et la descendance qu'il a engendrée. Il jure Azza wa Jal par la Mecque, par Adam, par sa descendance. Et comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il jure par quelque chose, c'est pour montrer son importance. Par votre père Adam et la descendance qu'il a engendrée, par Allah nous avons créé l'homme pour endurer. C'est une vie d'endurance, une vie pleine d'épreuves. Nous avons créé l'homme pour endurer. Et effectivement, l'être humain traverse cette vie et il y rencontre fatigue, difficulté, épreuve. C'est une vie qui n'est pas stable. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui tu as de l'argent, demain tu ne l'as pas. Aujourd'hui tu manges à ta faim, demain tu es éprouvé. La vie n'est pas stable, mes frères et sœurs. Et la vie stable, pour nous qui sommes croyants, on sait que c'est celle qui viendra après la mort. C'est celle-là qui est stable et qui est éternelle. Le paradis. Et ici, cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui signifie Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur, est un remède. Un remède à utiliser tout le temps. Tout le temps, quand tu vas pas bien, quand tu es éprouvé. On va voir, Inch'Allah, que cette parole se prononce dans différentes situations. Et cette parole est immense dans ses sens. Allah nous suffit. Et quel meilleur protecteur. Wa ni'mal wakil, c'est-à-dire qu'il est le meilleur protecteur. Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Al-wakil, qu'on a traduit ici par protecteur, ça fait partie des noms d'Allah. Ça veut dire en français le garant, le protecteur, le gardien. C'est celui qui suffit à ses créatures, se charge d'elles et préserve quiconque se réfugie auprès de lui et s'en remet entièrement à lui. Oui, et on se doit de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans la volonté divine. Toi, tu n'es pas capable de t'apporter un quelconque bien. Si ce n'est par la volonté d'Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons toujours besoin d'Allah. C'est pour ça qu'on doit placer notre confiance en lui, mes frères, mes sœurs. C'est celui qui suffit à ses créatures, se charge d'elles et préserve quiconque se réfugie auprès de lui et s'en remet entièrement à lui. Ainsi, en prononçant cette formule, nous confirmons qu'Allah nous suffit et que c'est vers lui uniquement que nous devons retourner dans les moments les plus sombres de nos vies. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil est un remède qui a été essayé par nos prophètes, par nos ancêtres, et qui marche.
Et il n'y a pas l'ombre du doute sur cette formule, sur le poids qu'elle contient, l'impact qu'elle peut avoir dans notre vie. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Après la bataille de Uhud, Allah Ta'ala, il dit ceux auxquels on annonça, et il s'agit ici du prophète sallam et les compagnons, les gens se sont ligués contre vous. On a dit au prophète sallam et les compagnons que les gens se sont rassemblés contre vous. Et dans le verset, il a été dit quoi? Fakhshawhum, redoutez-les donc. Ceux qui sont venus voir le prophète sallam et les compagnons leur ont dit les gens ils se sont rassemblés contre vous. Ayez peur d'eux. Subhanallah. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Cela a cru leur foi. Ils ont entendu cette information, ça a augmenté leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'abandonne pas les pieux, ses alliés, ceux qui sont proches de lui. Cela a augmenté leur foi et ils dirent, ça c'est coranique, hein, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Subhanallah. Le résultat, eux qui s'en sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala, eux qui ont prononcé cette parole, Allah ta'ala il en parle dans la même sourate, dans le verset juste après, dans sourate Al-Imran, dans le verset 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. Ils ont prononcé cette parole et ils s'en sont remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il les a protégés. Ça c'est dans le Coran. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. En recherchant l'agrément d'Allah, Allah détient la grâce suprême. Ça veut dire quoi? Ils ont été comblés d'un bienfait, ils ont été préservés par Allah, hein, et ils n'ont pas rencontré l'ennemi. C'est ce que dit At-Tabari rahimahullah dans le tafsir. Hasbunallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hasib. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Al-Kafi. Celui qui suffit pour ses serviteurs. Al-Hasib est celui qui s'est chargé de combler tous les besoins des hommes dans leur religion et dans leur vie. Allah Ta'ala a dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et Allah Ta'ala a dit أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Allah ne suffit-il pas à son serviteur pour protecteur? Et subhanallah, plus tu vas exprimer ta servitude en Allah tabaraka wa ta'ala en adorant Allah azza wa jal comme il le faut, plus tu seras protégé par Allah azza wa jal. Notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, ils l'ont mis dans une catapulte et ils ont allumé un grand feu et ils se sont préparés pour le jeter dans cet immense feu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il a dit cette phrase qui est immense, qui est ignorée. Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a placé sa confiance en Allah azza wa jal. Qu'est-ce qui s'est passé? La suite vous la connaissez. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Une fraîcheur salutaire. Et le prophète Ibrahim alayhi salam, il s'est retrouvé dans le feu sans brûler. Il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mes chers frères, mes chères sœurs, cette phrase a sorti le prophète sallam et les compagnons d'une dure épreuve. Elle a sorti le prophète Ibrahim alayhi salam d'une dure épreuve. Et tellement cette phrase est importante, le prophète sallam a enseigné de dire cette phrase quand tout va mal, quand on vit de dures épreuves, comme c'est notre cas. On vit beaucoup d'épreuves. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit comment pourrais-je me réjouir alors que certes celui qui est chargé de souffler dans la trompe l'a déjà saisi. Il parle de l'ange, il parle ici de l'ange Israfil. C'est lui qui va souffler dans la trompe. Il a approché son front et tend l'oreille en attendant qu'on lui ordonne de souffler. Alors,
c'est comme si ceux-ci avaient pesé aux compagnons. Ils ont dit, que devons-nous faire ou dire au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous entendez? Quand les choses vont mal, on est dans l'épreuve, on dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apprenez cette formule, Allah yabarik fikum. Il est possible que ce soit la première fois que tu entends parler de cette formule. Utilise-la. Tu en as besoin. Prononce-la. Soulage ton cœur par cette formule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Notre mère Aïcha radiyallahu anha a prononcé cette formule Hasbunallah wa ni'mal wakil lorsqu'elle a été accusée d'avoir commis l'adultère avec Safwan. Et cette épreuve, comme vous le savez, elle a duré 1 mois. 1 mois où, à Médine, les gens font tourner cette rumeur mensongère que Aïcha a commis l'adultère avec Safwan, radiyallahu ta'ala anhu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tabaraka ta'ala l'a sorti de cette épreuve. Il l'a innocenté d'au-dessus des 7 cieux en révélant des versets dans Sourate An-Nur que nous lisons jusqu'aujourd'hui et qui seront lus jusqu'à la fin des temps. Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm walladhi tawalla kibarahu minhum lahu 'adhabun 'azim. Ceux qui ont répandu la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous. Ceux qui ont répandu la calomnie, ici c'est le fait d'avoir traité Aïcha, d'avoir fait l'adultère avec Safwan, ceux qui ont répandu la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous. C'est au contraire un bien pour vous. Chacun d'entre eux aura à répondre du péché qu'il aura commis. Quant à celui qui en a assumé la plus grande part, Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, il subira un terrible châtiment. Donc mon frère, ma soeur, si jamais tu te retrouves touché par une injustice, rappelle-toi de cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Prononce-la pour qu'Allah tabaraka ta'ala te sorte de ton épreuve, t'assiste, t'aide. Si jamais tu es éprouvé, rappelle-toi de cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu vois que plusieurs portes se ferment sur ton passage, sur ton chemin, n'oublie jamais, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu te sens seul, qu'autour de toi les gens commencent à t'abandonner, rappelle-toi, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque tu as du mal à prouver ton innocence, tu as été accusé, on a touché à ton honneur, rappelle-toi, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lorsque les choses deviennent difficiles autour de toi, répète cette phrase, Hasbunallah wa ni'mal wakil, et tu verras qu'Allah tabaraka ta'ala fera suivre la difficulté d'une facilité, l'épreuve d'une délivrance, et les choses s'amélioreront. Plaçons notre confiance en Allah et remercions Allah tabaraka ta'ala de nous avoir donné des moyens qui sont concrets et qui sont simples, qui sont à la portée de tous. Ces phrases qui contiennent peu de mots mais qui contiennent énormément de sens. Mais attention à ne pas prononcer cette phrase en ayant un cœur absent. Il faut que tu aies réellement confiance en Allah tabaraka ta'ala, que tu sois certain qu'Allah tabaraka ta'ala est le seul qui peut te délivrer de l'épreuve qui t'a touché. Allah ta'ala il dit, quand Allah te touche d'un mal, personne ne peut le repousser à part lui. Donc revenons à Allah tabaraka ta'ala, plaçons notre confiance en lui, multiplions de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, surtout dans les moments difficiles. Rappelez-vous s'il vous plaît, barakallahu fikum, de cette phrase, elle est facile, et propagez-la autour de vous. J'implore Allah tabaraka ta'ala de m'accorder, ainsi qu'à vous, une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah tabaraka ta'ala de dissiper nos soucis. J'implore Allah tabaraka ta'ala de soulager les opprimés partout dans le monde. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous rendre utiles là où on est. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal.